Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais un peu réagir à une citation que j'ai vue, que je trouvais vraiment très intéressante et qui montre un peu l'évolution de la technologie mais aussi de la création des jeux vidéo depuis on va dire 20 ans, 30 ans environ. Et donc la citation vient de Hideo Kojima, donc le grand fondateur de la série Metal Gear, donc qui est très connu. Donc je vous lis cette citation. 90% de ce qui est considéré impossible est en fait possible. L'autre 10% va devenir possible avec le passage du temps et de la technologie. Donc ça vient de Hideo Kojima. Et en fait, ce qui résume un peu ici, c'est qu'on pense que les projets sont parfois pas possibles à faire, soit parce que la technologie n'est pas encore avancée, on n'a pas encore trouvé les moyens de faire. Mais ça vaut pour les grandes entreprises, pour les grandes industries qui veulent faire de gros jeux avec des millions d'euros pour la création du jeu. Voilà, donc ça vaut pour des gens qui ont des ambitions de dingue en fait. Ils veulent faire des trucs avec de nouvelles technologies, de nouveaux gameplays qui ont besoin de... En fait, des trucs qui n'existent pas quoi. Et du coup, c'est pour ça que on pense au début que c'est pas possible parce que la technologie n'existe pas. Mais en fait, on se rend compte que plus la technologie passe, plus les cartes graphiques avancent, plus les logiciels sont simplifiés. Et justement, je vais revenir aussi par rapport à la simplification des logiciels. C'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais voilà, on pense que c'est pas possible au premier abord, mais plus le temps passe, plus on se met à l'idée, on se dit que c'est peut-être possible en fait qu'un jeu comme ça puisse se faire et puisse être créé et puisse être mis sur le marché, comme si on parle un peu aussi de la VR. La VR, il y a 10 ans, même 5 ans, on connaissait pas trop c'était quoi, et maintenant c'est en train vraiment de se populariser, et on voit beaucoup de jeux qui sont créés avec de la VR, alors qu'avant, il n'y avait pas forcément des jeux qui commençaient à être créés. Il y avait des jeux peut-être qui pensaient à être faits sur des machines où on voyait avec un casque, etc., mais qui en fait étaient impossibles à créer, puisque on n'avait pas encore la technologie assez avancée pour pouvoir créer ces jeux. Et si on prend par exemple des anciens jeux de Nintendo, on se rend compte que maintenant avec les outils disponibles comme Unity ou Unreal, on peut créer ce type de jeu en fait en mieux, parce qu'on a les outils qui ont été simplifiés, on a des logiciels qui ont été faits pour la création de jeux, alors qu'avant il y avait certainement quelques logiciels qui ont été faits, mais c'était plus des lignes de code, et du coup c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué. Maintenant c'est devenu, ça se simplifie au fur et à mesure du temps par rapport à la création du jeu. C'est pour ça que c'est pas facile, mais c'est très faisable de faire un jeu de style Mario Bros maintenant qu'avant, puisque maintenant c'est, on va dire, plus simple. Et c'est aussi une bonne chose, puisque ça amène tout le monde vers la création qui se trouve quelque chose de beaucoup plus simple à la fin. Et donc de plus en plus on se dirige vers des moyens de création beaucoup plus facile, avec plus de simplicité, qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Mais justement, il y a des bons côtés et aussi des mauvais côtés. Par exemple, si on parle du logiciel Game Maker, c'est un logiciel où tu peux juste déplacer des briques et que ça crée un peu ton jeu. C'est une très bonne solution pour apprendre et pour comprendre les systèmes, comment l'algorithme marche, comment créer un jeu, la logique derrière un jeu, etc. C'est vraiment excellent le fait que ça se simplifie. Mais il y a aussi des points un peu négatifs. Le fait que, en fait, plus quelque chose est facile, derrière la facilité, en fait, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui crée cette facilité. Mais à un moment, cette facilité, cette accessibilité devient plus compliquée à mettre en place, puisque si on veut, par exemple, faire l'ajout de systèmes beaucoup plus compliqués ou des systèmes complexes, on n'y arrivera pas forcément avec les outils mis en place pour faciliter justement ce travail. Donc du coup, voilà, je trouve pourquoi ça limite un peu la création de nos propres systèmes et de nos propres algorithmes, parce qu'en fait, c'est d'autres personnes qui ont un peu décidé à notre place qu'est-ce qu'on va faire
avec leur logiciel, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos boîtes, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur boîte à eux, et qu'est-ce qu'on va utiliser. Et nous, on peut pas justement créer nos boîtes et faire ce qu'on veut exactement. Bon voilà, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Moi je trouve que c'est vraiment bien puisque ça facilite l'accès en restant très simple, mais qui peut aller aussi dans les choses beaucoup plus complexes avec les blueprints de Unreal qui sont beaucoup plus complexes. Mais comme je l'ai dit avant, je trouve que ça limite la personne puisque c'est une autre personne derrière qui a développé cette facilité. Du coup, ce qui fait que nous, on ne peut pas développer vraiment quelque chose qui est à nous, qui peut être parfois plus complexe. On est obligé de faire avec ce que les développeurs nous ont donné et ce qu'ils ont fait pour nous. Donc voilà, c'est juste une petite analyse d'une citation, mettre en lien tout ça avec la création d'un jeu vidéo, surtout que ça vient d'un grand créateur très connu de la scène. Et voilà, c'est aussi pour donner mon avis, pour voir qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.